Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Je t'ai cherché pour te soutenir. Parce que ça a dû être très dur de finalement décider de ne plus te marier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'aurais jamais dû laisser cette relation aller aussi loin. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je me suis accrochée à lui pour essayer d'oublier Mariano. Et je n'y suis pas arrivée. Alors tu as rompu tes fiançailles pour Mariano? D'une certaine façon, oui. Ah, Aurora, ne sois pas bête. Mariano ne te regarde même pas, et il ne le fera jamais. N'en sois pas si sûre, Teresa. Martin a rompu nos fiançailles parce qu'il nous a trouvés, Mariano et moi, en train de nous embrasser. Pourquoi tu insistes pour rester dans ce quartier, Arturo? Tu sais que Teresa ne l'aime pas et... Toi... Franchement, je ne te vois pas vivre dans cet endroit. Je te remercie, Louisa, mais je te demande de ne pas t'en mêler. Si je m'en mêle, c'est par affection pour toi et Teresa. Tous les deux, je vous aime beaucoup et ça ne me plaît pas que vous manquiez à ce point de confort quand... Si vraiment tu nous aimes, laisse-moi faire les choses à ma manière. Arturo, je ne comprends pas ton orgueil. Avec Madame Oriana, d'accord, mais... Avec Fernando? S'il y a quelqu'un qui t'a montré qu'il était ton ami, y compris en s'opposant à sa mère pour défendre Teresa, c'est Fernando. Pourquoi est-ce que tu refuses son aide? Explique-moi, parce que je ne comprends pas. Peut-être que bientôt tu comprendras. Mais pour l'instant, je te demande de me soutenir sans poser de questions. Et sans rien commenter de tout ça, Teresa. Ne me complique pas les choses. S'il te plaît. Je ne peux pas le croire. Et moi, je ne peux pas croire que j'ai attendu autant de temps pour le faire. Bon, mais... Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai dit clairement à Mariano que j'allais faire ma vie avec Martin et que j'allais m'éloigner de lui. Attends, je ne comprends pas. Tu n'as pas rompu avec Martin? Martin a rompu avec moi. Il m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas se marier si je ne l'aimais pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer quelque chose avec Mariano? Non, Teresa. Maintenant, c'est moi qui ne veux pas de lui. Tu le dis sérieusement? Tu as rompu avec Martin et tu ne vas pas tenter le coup avec Mariano? C'est ça. J'ai décidé de m'éloigner de lui et je le lui ai dit. Je te comprends. Parce qu'il continue à m'aimer. Et même, il est allé voir Arturo pour lui dire qu'il voulait m'emmener avec lui. Aïe, pardon, peut-être que je n'aurais pas dû te le dire, mais bon... Non, Teresa. Si tu n'avais pas voulu que je le sache, tu n'aurais pas ouvert la bouche. Mais maintenant, je sais que ce que tu aimes, c'est que tous te courent après. Comme Mariano. Je crois que tu le considères comme s'il était ta propriété et Mariano fait pareil avec toi. Mais moi, je ne vais pas entrer dans son jeu. Alors s'il te plaît, ne me parle même pas de lui. Aurora est arrivée? Non, mais elle t'a laissé ça. C'est quoi? Elle m'a demandé de te le donner. C'est toutes les infos et tout le travail dont vous aviez parlé tous les deux. Elle m'a dit aussi que si tu avais un doute, tu n'avais qu'à lui envoyer un mail.
Alors tu ne vas pas me raconter ce qui s'est passé avec elle? Il ne s'est rien passé, Dario. Et c'est pour rien qu'elle passe son temps à t'éviter et que toi, tu as l'air complètement paumé et que tu demandes où elle est tout le temps? C'est bon, j'ai rien dit. Ah, la petite Esperanza est déjà en retard pour m'amener Rodrigo. Elle doit sûrement être avec Patty et Johnny. C'est Mariano. Et alors? Tu ne vas pas lui répondre? Non. En réalité, même pour ça, c'est Martin qui a raison. Parce que pour pouvoir aller de l'avant, il faut faire comme si la personne qu'on veut oublier n'avait jamais existé. Je te comprends. Parce que Mariano est un idiot qui n'arrête pas de penser à Teresa. Ah, mais s'il changeait... Ah, ma chérie, vous deux, c'est vrai que vous feriez un beau couple parce que vraiment, Mariano est un excellent garçon. Oui. C'est seulement qu'il souffre de ce que Dario appelle l'effet Teresa. Je comprends. C'est quand on ne peut pas oublier quelqu'un, même si on fait tout pour... Et pourquoi tu dis ça, Juana? Non, pour rien. Et alors? Comment ça se passe avec ton père, ma chérie? Il continue d'être sévère avec moi. Et il va l'être encore plus après ce que je vais lui dire aujourd'hui. Je peux rentrer? Si tu ne viens pas faire de scandale, tu sais que tu es la bienvenue. Pardon, c'est que j'étais très en colère. Teresa est une infidèle qui a trompé son mari avec toi. Oui. Mais tu n'as pas à ébruiter ces choses. Et encore moins en les hurlant devant tout le monde. Dis-moi, tu voulais aussi ternir mon image? Parce que tu as été crié sur tous les toits la stupidité que j'ai faite avec Teresa devant tous. Les patients, les infirmières, tout le monde. Oui, pardon, vraiment, je n'ai pas fait attention. C'est ça le problème avec toi, Aida. Tu fais beaucoup de choses par impulsion sans faire attention au mal que tu fais. Esperanza est mariée maintenant. Elle ne t'embête en rien. Et tu as bien vu qu'elle ne veut pas que ton père ait de contact avec son fils. Et même comme ça, tu t'es permis de l'agresser. Oh, allez, s'il te plaît, je ne suis pas venue pour me disputer. Au contraire, je suis seulement venue pour savoir parce que vraiment je n'en peux plus. Dis-moi, maintenant que Teresa vit dans le quartier, tu vas aller lui parler pour qu'elle laisse Arturo et qu'elle se marie avec toi? Non, Aida. J'ai compris que Teresa aime vraiment Arturo. Et maintenant, je sais que je dois faire ma vie loin d'elle. Tu parles sérieusement? Alors entre nous, peut-être... Non, Aida. Entre nous, rien n'a changé. Mais pourquoi? Pourquoi, Mariano? C'est à cause d'Aurora? Je sais que vous vous êtes embrassés. Dis-moi, elle t'intéresse, c'est ça? Qu'il est beau, ce bébé. Dans tes bras, il s'est endormi très rapidement. Il sait que je l'aime. Il le sent. Ah, dommage que je ne puisse pas lui donner tout ce que je voudrais. Bon, ben tu dois comprendre la situation. S'il t'a amené vivre ici, c'est parce que vraiment les choses vont très mal. Bien sûr. Mais je ne me résigne pas. Tu fais bien. Arturo te traitait comme une reine et tu dois à nouveau gagner sa confiance. Mais tous les deux, vous devez travailler très dur pour ça. Tu sais combien d'années il faudrait qu'on travaille pour avoir de nouveau un capital comme celui qu'Arturo avait? Non. Moi, je ne veux pas avoir de l'argent quand je serai déjà vieille et que je ne l'utiliserai que pour les médicaments, les infirmières, non? Ah, ne dis pas des choses comme ça. Pardonne-moi, ma reine, mais c'est qu'Aurora m'a mise de mauvaise humeur. La petite Aurora? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pourquoi elle va pas se marier? C'est parce qu'elle aime toujours Mariano. C'est ça. Mais est-ce qu'elle t'a dit que Martin les a pris en train de s'embrasser? Oui, elle m'a tout raconté. Bon, mais tu le dis bien tranquillement. Moi, ça me met en colère. Elle avec ses airs de sainte nitouche. Regarde là, tu vois? Ça te fait mal ce qui s'est passé entre elle et Mariano? Pas parce que j'aime Mariano, mais ça m'a mise en colère. qu'Aurora ait été assez bête pour laisser Martin, qui est riche, jeune et beau, et qui l'aime, pour Mariano, qui ne va jamais l'aimer. Il sait, ma reine. Parce que Mariano a cherché encore et encore à la joindre à toute heure. Et Aurora, même au téléphone, ne veut pas lui parler. J'ai embrassé Aurora et je me sens très mal. Parce qu'à cause de ça, Martin a rompu leur fiançailles. Je sais, mais moi je veux savoir ce que tu ressens, toi, ce que tu ressens pour Aurora. Aida, dis-moi. S'il te plaît, ne t'occupe pas de ça. Toi et moi, c'est fini. C'est que s'il te plaît, je veux savoir. Dis-moi la vérité.
Même si elle m'intéressait, Aurora ne veut rien savoir de moi. Mais elle t'aime. Elle m'a raconté que depuis longtemps, elle est amoureuse de toi. Et moi, vraiment, je t'assure, j'ai besoin de savoir. Aïda, regarde-moi. Je te demande de pas me mettre la pression. J'ai toujours été sincère avec toi. Et en ce qui concerne Aurora, elle a donné sa démission du projet. Et je suis sûr qu'elle va aller dans un autre hôpital pour ne plus me voir. Ça me fait mal que tu ne veuilles pas de moi. Mais au moins, ça me rassure de savoir que tu ne vas pas sortir avec Aurora. Et encore moins continuer à courir après Teresa, qui ne t'a seulement fait que beaucoup de mal. Et tu donnes la valise à Jacinto pour qu'il l'emmène. Vous allez en banlieue, n'est-ce pas? Ne le dis pas comme ça, Rena. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Que vous allez dans votre nouvelle maison? Oui, Rena, oui. Oui, madame. Fernando. Bonjour. Teresa? J'imagine que Louisa t'a déjà tout raconté. Oui, et je m'inquiète beaucoup pour toi. Jamais je n'aurais imaginé retourner dans le quartier où je suis née, où j'ai grandi. Louisa aussi se fait beaucoup de soucis pour toi. Hier, elle m'a rendu visite et elle a été très impressionnée par le petit endroit dans lequel on vit. Mais ne vous inquiétez pas. Je me dois de soutenir mon mari et vous, consacrez-vous à préparer votre mariage. Même si je vais avoir plus de travail que jamais, je vais trouver du temps pour être à vos côtés, hein? Tu as intérêt? Oui, je ne veux pas perdre une seule minute des préparatifs et je veux être près de toi et Louisa. Merci. Papa, je comprends que tu sois en colère contre moi, mais il faut qu'on parle. Même Martin, qui a plus de raisons d'être en colère, a parlé avec moi hier. Je sais. Il est venu faire ses adieux. Eh oui, il est très meurtri. Je pense que ce que tu as fait est très injuste, ma fille. Je sais. C'est de ma faute, mais je dois continuer à avancer. Arrête d'être fâchée contre moi. Ah, ma fille, ça me fait beaucoup de peine de voir que tu fais des choses qui te font du mal. Je souhaite seulement que tu ne penses pas continuer à attendre Mariano, hein? Non, papa. Je ne veux rien savoir de Mariano. J'ai besoin d'être seule quelque temps pour bien réfléchir à ce que je veux faire. C'est pour ça que je vais partir quelque temps à Cuernavaca. Je n'ai besoin de rien d'autre, Jacinto. Merci. Mes bijoux sont là. Mais ils sont à moi. Et j'en ai besoin. Et toi, Mariano, tu ne peux pas t'intéresser à Aurora. Tu ne vas jamais cesser de m'aimer. Jamais. Bonjour, Teresa. Tu veux bien nous faire visiter ta nouvelle maison? Ah, la vie se charge de mettre chacun à sa place. C'est pour ça que tu es revenu dans ce quartier, d'où tu n'aurais peut-être jamais dû sortir. Même si on peut dire qu'il n'y a pas eu de grande amélioration. Hein? Non, voyons voir par là. Non, Madame Auréa. Quoi? Fais voir, qu'est-ce qui se passe? Regarde. La baignoire. Et regarde la saleté qu'il y a sur ce lavabo, pour l'amour de Dieu. C'est dégoûtant. Oh, quel endroit horrible. Digne d'un rat de banlieue comme toi, Teresa. Bon, je ne sais pas, hein. Peut-être qu'un terrier, ce serait mieux que ça. Oui. S'il vous plaît, rapprochez-vous. Oui? Oui, mettez-vous l'une à côté de l'autre et souriez parce que je vais vous prendre en photo. Bien sûr. Une Oui, photo. je vais la conserver. Et je vous la montrerai lorsque je vous inviterai dans ma prochaine maison, qui sera pareille à celle que j'avais avec Arturo, ou mieux encore. Oh. On va bien voir si tu as autant de chance une deuxième fois. La chance, on se la fabrique soi-même. Et je vous jure que je vais y arriver. Seulement cette fois-ci, je ne mettrai pas autant de temps que la dernière fois. Ouais, bah voyons. Ça m'a pris toutes mes années d'études à l'université pour changer ma situation. Mais maintenant, je connais déjà le chemin. Et croyez-moi, je vais vous surprendre très bientôt. Et en particulier vous.
Ah oui. Et pourquoi moi? Parce que... Voyez-vous, la vie est pleine de surprises. Oui. Et presque toujours, elle se venge sur ceux qu'on aime le plus. Tu es folle, tu ne vas pas partir seule. Papa, je suis une femme maintenant, je suis capable de le faire. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite, mais quoi qu'il en soit, entre la fin de mon internat et la date de mon examen final, je vais partir. Mais enfin, tu n'as jamais été seule. Il est temps que je le fasse. Et si tu ne veux pas me prêter la maison de Cuernavaca, dis-le-moi maintenant. Que je commence à chercher un autre endroit. Parce que je peux changer l'endroit où j'irai, mais pas la décision de m'éloigner de tout pendant un temps. Même si tu ne le crois pas, je sais tout ce dont tu es capable. Et c'est pour ça que j'ai obtenu que mon fils avance son mariage avec Louisa. Mieux vaut prévenir. Et prépare-toi, parce qu'ensuite, ils vont partir vivre en Espagne. Loin, très loin de toi. Du moment qu'ils sont bien, moi je suis contente. Parce que vraiment, j'aime beaucoup Louisa. Et Fernando, ça va sans dire. Vous voulez boire quelque chose? Non? Oui. Qu'est-ce que tu peux avoir ici pour trinquer? Du café soluble ou bien un petit verre de lait à la fraise? Ah oui, du lait à la fraise. Mais tu sais quoi? Non merci beaucoup, parce que je vais fêter ton retour dans le quartier, mais au champagne et dans ma maison. Bien sûr. Si grande. Moi je trinquerai ici parce que Mariano t'a laissé tomber. Et que maintenant il est tellement proche de mon amie Aurora qu'ils peuvent être très heureux. Ou... Aurora ne t'a pas raconté que Mariano n'arrête pas de chercher à la voir? Demain, vous me téléphonez à la première heure et vous me direz comment s'est sentie votre fille. Au revoir. Aura. Je voudrais te dire que... Quand j'ai appris que tu avais vendu ton cabinet, je ne pouvais pas le croire. Et ce n'est pas la seule mesure que j'ai eu à prendre. Je ne vis pas non plus ici. Eh bien, j'ai comme l'impression que tu traverses vraiment une mauvaise passe, tout comme moi. Mais ça ne sert à rien de se plaindre. Ce qu'il nous reste à faire, c'est travailler très dur. Bon, moi, pour m'être intéressé à Esperanza, j'ai perdu tout ce que j'avais avec Mayra. Une fois, je t'ai dit qu'il fallait que tu te décides avec laquelle des deux tu voulais être. J'espère que maintenant qu'elle est loin, Mayra pourra se remettre du divorce et de tout ce que tu lui as fait. Ah, je n'arrive toujours pas à croire qu'Esperanza se soit mariée. Et non seulement ça, elle est très heureuse avec son mari. Comme tu le sais, Teresa et moi, nous sommes les parrains de Rodrigo. Rodrigo? Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé comme ça? S'il te plaît, Ruben. Ce que je veux te dire, c'est que précisément, tu fasses en sorte que cet enfant soit heureux. On va lui faire une fête samedi, et je t'avertis que je ne veux pas que tu l'approches. Non, ne t'inquiète pas. Je continue la lutte pour la paternité sur un terrain légal. Et je saurai attendre. Je ne vais causer aucun problème. C'est le minimum que j'attends de toi. Excuse-moi. Allô? Ah, oui. Oui, j'ai obtenu les informations. Excuse-moi. Oui. Oui. Je sais de quelle manière on va arranger l'affaire qu'on n'a pas pu liquider. Ok, moi je garde un œil sur Esperanza et sur son fils. Les options que tu m'as données me paraissent risquées. Mais je te dirai en personne quand et comment tu dois faire pour que tout se passe comme moi je veux. Ça ne fait aucun doute que la malchance d'Arturo a commencé quand il a épousé Teresa. Et au cas où, il faut qu'on se protège d'elle, parce que je la connais parfaitement. Elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va tenter quelque chose contre nous deux, c'est sûr. Oui, tu as raison. Avec des femmes comme elle, il ne faut jamais baisser la garde. Bon, il faut que je passe au dispensaire. On se voit plus tard, d'accord? S'il te plaît, laisse tomber le dispensaire et Mariano. Que j'arrête de venir embêter Teresa? Non. Je vais profiter du fait que de nouveau elle vive dans le quartier. Allez, au revoir. Et fais attention. Comment ça s'est passé, Madame Ori?
Permettez-moi, s'il vous plaît. L'air est glacé, il ne faudrait pas que vous tombiez malade. Permettez-moi. Bonsoir. Comment est-ce que tu oses être aussi familier avec moi, hein? Oui, voyez. Vous et moi, on a décidé de garder les distances. Et moi, je ne vois pas pourquoi je mourrais de froid si vous le prenez si mal. Ce que tu as fait est de la grossièreté. Pardonnez-moi. Ouvre la porte. Où est-ce que je vous conduis, madame? Là où je te dirai dans une minute. Ouvre! Qu'est-ce que fait Cuthberto avec cette vieille milliardaire dans les parages? Ah, c'est probablement une de ces dames qui débarquent de temps en temps pour donner des choses au dispensaire. Tu sais bien qu'il en vient souvent. Sûrement que Cuthberto lui a parlé du dispensaire d'ici et que c'est pour ça qu'elle est venue. Ben, je ne sais pas. Moi, je continue de trouver ça bizarre. Alors Cuthberto vous a donné comme date limite la fin de la semaine? Figure-toi que oui. Et il veut qu'une fois pour toutes, je décide si je me marie ou pas avec lui. Et si je lui dis non, il va sans hésiter se marier avec la vieille milliardaire avec laquelle il travaille. Cuthberto a plusieurs prétendantes, hein? Tu te rappelles comme elle s'était emballée pour lui, cette petite, tu sais, celle qui travaillait pour le grand-père de Patty? Ah, ma chérie, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Vous ne voyez donc pas que je suis plus indécise que jamais? Je crois vraiment que vous devez prendre une décision. Le mieux, c'est que vous écoutiez votre cœur. Rappelle-toi que le pire, c'est de rester sans savoir prendre une décision, aussi douloureuse soit-elle. C'est que je ne sais pas. Ah, regarde ce qui est arrivé à Aurora et Martin. Ne me dis pas que toi aussi tu attendras que le docteur t'offre une bague et que ta robe de mariée soit prête pour lui dire que tu ne veux pas de lui, non?